Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Sagittaires pour le mois de juin 2023, les Sagittaires femmes. Bien sûr, messieurs, si cette guidance vous intéresse, vous êtes les bienvenus, vous pourriez peut-être y trouver des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous plaît pas, si cette guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et également avec l'oracle de la sagesse. Alors les Sagittaires, vous avez la carte numéro 3, entre les mondes. Alors là, il y a peut-être le fait d'être en transition, peut-être le fait de passer à autre chose ici. La carte numéro 3, le 3 c'est l'élan, la construction, mais ça peut être également l'inverse aussi, ça peut être la destruction. Alors on va aller voir et vous avez également la carte de la co-création. Alors, co-créer, être avec quelqu'un pour créer, beaucoup d'intuition ici, essayer de comprendre, regarder, être posé, clairvoyance, naissance, renaissance. Voilà, on va aller voir ici, donc, avec ces cartes, ce que veut dire cette guidance. On va aller voir avec le tarot de Gulliver. On va commencer ici. Alors, vous avez la papesse. Alors, la papesse avec les Sagittaires, c'est assez amusant parce que donc les Sagittaires, vous aimez quand même vous bouger, vous êtes un peu des aventuriers. Et la papesse, c'est un petit peu l'inverse en fait, parce que c'est quelqu'un qui est posé, qui a des secrets. Bon, elle est dans l'imaginaire, elle est également à réfléchir. On peut parler de formation ici avec la papesse, de la sagesse avec la papesse, c'est amusant, mais après tout, les aventuriers connaissent énormément également de moments de solitude, parce que la papesse peut représenter la solitude aussi. Donc, on va aller voir, on va continuer avec la guidance. Vous avez donc le 6 de denier et le roi de denier. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose de très posé ici pour vous. C'est comme ici, ce 6 de denier, un retour aux sources. C'est un nombre qui va parler, le 6, c'est un nombre qui va parler d'amour. Donc, on peut parler vraiment de stabilité, on peut parler ici d'échange, on peut parler d'harmonie. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'il y a cette carte entre les deux mondes ici, et c'est un peu ça que je vois. Parfois on se retire et parfois on revient dans la lumière et d'autres fois dans les retraits pour apprendre, pour se former, je ne sais pas. Parce que la papesse, ça peut être également la formation. Alors, on va aller voir au niveau donc du passé, ici, le 10 de coupe, le 7 de coupe et le 4 d'épée. On a ici le 10 de coupe qui va nous parler d'un accomplissement dans sa vie sentimentale, dans sa vie émotionnelle. Ici, on voit que vous avez beaucoup donné, on voit ce 10 ici qui déverse en fait, on voit qu'il arrose les autres coupes, des coupes qui sont stables, des coupes qui sont équilibrées. On peut parler de bienveillance, on peut parler de savoir, de prévoir, de savoir en fait arroser quand il le faut pour laisser un bon climat, pour que les choses puissent être toujours en harmonie. Le 6, c'est l'harmonie, en harmonie et équilibrée. Le 7 de coupe, on a l'impression ici qu'on a le 3 plus 3, l'effet miroir, et au milieu, on a une coupe. Une coupe qui est donc un peu protégée. Donc le 7, on pourrait peut-être parler de protection. En tout cas, on parle d'évolution. On voit qu'il y a ici un bel échange, une belle harmonie. Il y a un effet miroir. Tout le monde profite et soi-même également. On dirait que parfois, malgré tout, il y a une obligation avec ce 4 d'épée.
Vous avez su ici donner, échanger, faire profiter, profiter vous-même, mais que parfois vous vous sentez enfermé. Peut-être des obligations familiales, peut-être des obligations professionnelles. En quoi qu'il en soit, ici ce 4, vous êtes bien, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas bien, mais peut-être que vous avez aujourd'hui de vous sortir de ça, parce que peut-être que vous en avez à un moment donné marre, donc de devoir toujours équilibrer, de devoir toujours donner pour que tout se passe bien. Vous en avez peut-être assez de devoir contrôler, d'être contrôlant. Vous avez peut-être envie ici de profiter tout seul. Quoi qu'il en soit, ce 4 d'épée ici vient bien dire qu'il y a comme une prison mentale. C'est pas que vous n'êtes pas bien, encore une fois, mais c'est que vous ne vous développez pas. Vous donnez peut-être trop aux autres, en fait, pour que les autres s'épanouissent eux. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est l'heure de penser à vous. La force, le cavalier de denier et le battleur. Alors, vous avez quand même encore un denier ici, et pas le moindre, puisque c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier vient après le roi. Alors ici, on a quand même ce roi de denier ici qui regarde donc vers cette direction. On dirait qu'il imagine. C'est vrai que si on regarde bien, on a l'impression ici qu'il imagine quelque chose. Avec ce 6 de denier et cette papesse, on dirait que le roi se donne l'autorisation de prendre le large. Vous avez envie de partir vers de la nouveauté, peut-être vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, peut-être vers un voyage, puisqu'on est entre les mondes ici. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, professionnellement, matériellement ou intellectuellement. On dirait vraiment que vous avez envie d'un renouveau. On dirait que vous avez envie de changer d'air ici. Ici, c'est le cavalier de denier qui me dit ça. Parce que le roi regarde le cavalier. On a l'impression que ce roi fait un transfert vers ce cavalier. Et ce cavalier, il regarde ce jeune battleur. On dirait donc qu'il veut un nouveau départ. Il veut s'offrir un nouveau départ. Le roi de denier est peut-être une personne qui veut prendre sa retraite. Ça peut être un exemple ici. Peut-être que vous avez un certain âge et peut-être que vous avez envie aujourd'hui de laisser tomber certaines choses pour aller vous reposer et prendre votre retraite. Vous avez peut-être ici une nouvelle vie qui vous attend en ce sens. On voit ici ce cavalier de denier qui propose donc au battleur, on dirait qu'il va dans le battleur ici pour proposer quelque chose d'autre. Peut-être que vous voulez également créer une entreprise. Peut-être que la papesse ici, elle est là pour parler de compétences, de formation. Peut-être qu'elle est en train de préparer quelque chose, cette papesse, un business plan. Ce cavalier de denier ici, c'est un passeur. Donc, il peut proposer aussi. Il peut proposer, pourquoi pas, une aide financière à quelqu'un. Il peut proposer une aide d'un savoir, un acquis. Parce que peut-être aujourd'hui, il étudie aussi un métier dans le bien-être. Puisque vous êtes tellement dans cette harmonie. On dirait que vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance. Je le voyais ici avec ce 10 et ce 7 de coupe ici. On voit également qu'on a la carte de la co-création. À la fois, vous pouvez être seul parce que vous réfléchissez peut-être à une formation, peut-être à quelque chose, mais à la fois, vous avez envie de co-créer. Vous avez peut-être envie également de donner, d'offrir votre savoir. Vous avez peut-être envie d'apprendre pour également aider des personnes. Alors, on peut parler de magnétisme ici aussi. Avec ce battleur, on peut parler de quelque chose de nouveau, d'un apprentissage, également avec cette papesse. Alors, on va aller voir au niveau du futur. Le cavalier de bâton, le 3 d'épée et le 9, j'allais dire le 8, le 9 de bâton. Alors, on voit ce cavalier de bâton, lui, il est dans le fer. Ici, on dirait qu'il se tourne avec son cheval. Là, il y a un dynamisme, une détermination avec ce 3 d'épée à côté. On dirait qu'il le regarde, on dirait qu'il ressent des choses. On dirait qu'il ressent la souffrance des autres ici. Et qu'en fait, il veut du coup
comment dire, faire changer tout ça et aider. Avec ce cavalier de bâton, si vous le regardez, on voit que sa tête, elle est blanche, donc on parle de purifier quelque chose, donc ça peut être purifier une façon d'être, une façon de faire, une façon d'avancer. Également, on a le papillon qui va parler de transformation, de changement. C'est quelqu'un qui est très intelligent, il sait faire en fait, il sait parler, il est très doué, il a beaucoup de magnétisme aussi, j'en parlais ici. Donc vous voyez, vous avez deux cavaliers, on a cette sensation ici qu'il y a un passeur, c'est peut-être vous, vous voulez offrir votre aide. À quoi? À ce 3 d'épée, ce 3 d'épée qui, on le sait très bien, peut parler de souffrance, de personnes qui ne sont pas bien, de personnes qui vivent avec des douleurs, avec un passé peut-être parfois difficile. Le 3, on sait très bien que c'est la construction, ça peut être la déconstruction. On sait très bien que ça peut être un moteur aussi, mais on ne sait pas si le moteur va avancer ou s'il va stagner ou s'il ne va jamais en fait s'élancer. Donc on ne sait pas, il peut y avoir de la souffrance, quelque chose qui fait mal ici. Avec ce 9 ici de bâton, on sort, alors pourquoi pas de la souffrance, on sort d'un mental, on sort également de quelque chose qui était fermé. On sait que le 8 de bâton, on peut parler de perfection, on peut parler également de méditation. Donc on sait qu'on sort ici de quelque chose que l'on a fait pour être bien, pour être posé, pour être relaxé. Donc ce 9, c'est également l'apothéose. On a fait ce qu'il fallait en fait pour s'en sortir. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression ici que vous offrez une possibilité au monde, aux autres, parce que vous avez acquis de l'expérience, parce que vous avez gardé une certaine fraîcheur. Vous n'êtes pas dans la rancœur, dans la rancune, vous n'êtes pas des personnes frustrées, aigries, qui restaient dans donc quelque chose de difficile. Au contraire, vous êtes des personnes ouvertes, c'est ce que je ressens ici. On dirait que vous voulez peut-être faire des formations dans le métier du bien-être. On peut parler, oui, de magnétisme, de guérison ici, de guérisseur, et donc pour pouvoir donner aux autres. Et c'est marrant parce que les Sagittaires, j'ai souvent pour vous des guidances comme ça, des guidances où il y a comme des petits magiciens cachés là derrière, des personnes qui aiment la vie, qui aiment la bienveillance et qui aiment offrir en fait ce qu'elles ont vécu. Peut-être que si les gens aiment venir parler avec vous, aiment venir se confier, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, vous savez faire la part des choses. On voit ici l'ombre, on voit la lumière. Vous savez vous retirer, vous savez lâcher prise quand il le faut, vous savez apprendre, vous savez faire en fait le bonheur. C'est ça, c'est très beau parce que c'est ça, vous savez faire la joie ici avec ce 10, vous savez faire la satisfaction et en même temps c'est quelque chose qui va vous nourrir, ça c'est le 7 qui vient le dire ici, c'est quelqu'un là qui est vraiment posé, équilibré et qui le sait et qui connaît en fait la souffrance. Elle est déjà passée par là. Grâce à ce 4 d'épée, c'est ça qui me le dit. Et aujourd'hui, on voit que elle a envie de partir vers d'autres possibilités pour offrir son aide ici. C'est beau parce que c'est vraiment très altruiste. Alors, on parle de co-création ici. Je pense que vous avez compris ici qu'il y a une possibilité d'être dans le monde, d'apporter un soutien à des personnes qui en ont besoin. On va continuer avec donc ici l'oracle du petit enchanteur. Alors, en Doudek, vous avez le Lord. Alors, donc, c'est une énergie. Hein. Donc, ça me fait penser justement à ce cavalier, à ce roi de denier qui vient là, qui vous colle à la peau. Donc, vous avez cette... En tout cas, vous devez avoir un bon charisme. Vous devez être quelqu'un qui est apprécié. Vous devez être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui sait faire. Également, peut-être quelqu'un qui peut être à l'écoute, même si ce Lord est caché ici. Un Lord, c'est un Lord ici. Donc, je pense qu'il y a quand même une très belle réputation, des honneurs également, pourquoi pas, ici par rapport à vous. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte de l'évolution, c'est la première fois qu'elle sort donc pour ce mois-là.
vous avez la carte de l'inspiration. Donc, vous voyez, c'est ça. On le voit ici. C'est l'évolution qui vous fait, qui vous inspire. C'est ça qui vous nourrit. C'est beau, c'est vraiment ça qui vous amène à vous développer. Il y a un climat autour de vous. Si ce climat vous convient, vous pouvez être capable de beaucoup de choses, de belles choses en fait. Ici, vous avez la carte donc de l'étape, la carte de la fertilité et la carte de l'énergie. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait comme changement, c'est bien ce que je ressentais également, vous pouvez avoir des étapes difficiles, vous pouvez avoir des étapes où vous avez l'impression de ne pas avancer, mais en fait, vous avez également la carte de l'énergie, donc on peut parler de changement, on peut parler de mutation. Vous savez faire en fait pour à chaque fois retomber sur vos pieds et finalement tout ce que vous vivez, si c'est mauvais, eh bien vous allez en ressortir de l'expérience comme des leçons de vie. Et en fait, c'est comme si vous traversiez votre vie, c'est une aventure pour vous. Alors tout à l'heure, je disais, c'est marrant, je retombe un peu là sur mes pattes, moi aussi, parce que j'avais la carte de la papesse et je disais, je comprends pas, les Sagittaires avec la papesse, parce que la papesse, elle est introvertie, elle apprend, elle est seule, elle aime la solitude, et les Sagittaires, vous êtes des aventuriers, vous aimez sortir, vous aimez... et là, en fait, c'est ce que je ressens. Je ressens que finalement, vous êtes dans l'aventure de votre vie, tout simplement. Oui, vous êtes des aventuriers. Oui, vous pouvez avoir des moments où vous avez envie de vous retirer pour étudier le monde, pour vous étudier les autres, étudier des possibilités, pour retomber sur vos pattes quand il y a des moments difficiles dans votre vie. Et c'est grâce à ça, justement, que vous arrivez à vous restabiliser. Et vous avez une faculté d'être dans le changement, justement, de savoir faire. Vous savez faire, en fait, vous savez retomber sur vos pattes pour repartir sur autre chose. Et justement, ça, c'est certainement ça que vous voulez mettre au service des autres, peut-être, pour pouvoir aider des personnes qui n'ont pas ces facultés-là. Parce que vous avez dû comprendre que tout le monde n'avait pas donc ces facultés. Donc ici, au niveau du futur, on vous parle de douceur, d'amour et de racines. Je vous parlais également avec le 6 ici au départ de retour aux sources. Le 6 de denier, c'est ça, c'est aussi le retour aux sources. Et vous voyez, vous avez les racines. Avec les racines, c'est vraiment, on est ancré, on est enraciné, on est prêt ici à recevoir de la terre également pour s'élever vers le ciel. C'est tout simplement magnifique. Et qu'est-ce que c'est qui fait ça? La douceur, l'amour, c'est, voilà, il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose qui... j'ai envie de parler de fluidité. Je parle également ici avec ce 7, je parlais des 7 chakras, des chakras alignés. Je parlais des couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, c'est tout ça. On voit ici qu'il y a un alignement. Mais je pense que vous avez peut-être également beaucoup de capacités également à savoir quand il faut continuer ou quand il faut arrêter. Vous savez vous retrancher quand il le faut. Vous savez prendre du recul. On a la carte numéro 3 entre les mondes ici. Elle est à nouveau ici, cette carte ici, le 3 avec le 3 d'épée. On l'avait aussi le 3 plus 3 avec donc le 6 de denier. Donc c'est vraiment ici des cartes qui parlent toujours d'élan. Peut-être qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se casse, mais hop, vous repartez. Vous savez toujours faire. Il y a cette carte du changement qui est ici avec l'énergie. Vous avez cette énergie. Vous avez une fraîcheur ici. Vous avez cette âme également de cavalier de bâton. Et tout ça, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, qui vous est propre à vous. Et c'est tout simplement magnifique. Ici, on a encore affaire à quelqu'un de bon, de bienveillant et qui veut offrir ses expériences. C'est magnifique. Voilà. On parle d'amour, de douceur, mais c'est pas de l'amour, c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau donc de l'amour, le monde, l'univers, c'est un tout. Voilà, on a le changement, on a la métamorphose. Vous aimez en fait aider autrui. Voilà. Du coup, j'avais envie donc de vous sortir une carte à vous avec le Yin King. Donc pour vous, ça sera la carte 53. Alors la carte 53, on vous parle du progrès. Alors c'est toujours ça, hein, l'évolution, le progrès, ça ressort à nouveau. Choisissez la bonne voie et avancez progressivement. Suivez la bonne voie, à l'image du vol des oies sauvages. Alors c'est pas une oie, c'est un flamand.
Celle-ci s'approche tout d'abord des côtes, puis survole les falaises, puis les fermes et les arbres, jusque vers les collines, et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Ne vous reposez pas au mauvais endroit. Continuez votre voyage pour éviter le danger. N'agissez pas de façon désordonnée, car ce n'est qu'en suivant la bonne voie que vous pourrez connaître le succès. Voilà. Donc le progrès, c'est vraiment une belle carte pour vous encore ici, les Sagittaires. Je vous dis également, je vais faire un jeu pour le mois de juillet, c'est un tirage au sort. Ce tirage au sort, en fait, c'est aujourd'hui, vous posez une question au mois de juin pour une réponse au mois de juillet. Donc ça peut être par rapport à vous, à votre vie, vous me dites ce que vous en pensez. Ça peut être également, vous me dites, ben voilà, je suis balance, ascendant, cancer, bon peu importe. Et je peux essayer de vous faire une guidance si vous êtes tiré au sort en ce sens. Et vous me direz si la guidance vous plaît, si elle vous parle, si ça match avec vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Sagittaires. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!